D'abord créé en 1664, le Tartuffe ou l'Hypocrite, très peu apprécié par l'archevêque de Paris, a subi de nombreuses modifications, jusqu'en 1669, où Molière le présente enfin au Palais Royal sous le titre de Tartuffe ou l'Imposteur, composé de 5 actes et écrite en alexandrin. C'est une grande comédie. Tout commence dans une grande et belle maison. Madame Pernelle, la doyenne, aimerait faire régner l'ordre. D'après elle, les résidents de cette maison ne connaissent pas les bonnes manières. Ils sont pas très fut-fut, quoi. Tiens, voilà sa belle-fille, Elmire. Ma bru, qu'il ne vous déplaise, votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous êtes dépensière et cet état me blesse, que vous alliez vêtue ainsi qu'une princesse. Ah, Damis, vous êtes un sot en 3 lettres, mon fils. C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. Mon Dieu, vous, Marianne, sa sœur, vous faites la discrète? Vous êtes Dorine, une fille suivante, un peu trop forte en gueule et fort impertinente. Vous vous mêlez surtout de dire votre avis. Madame Pernelle est persuadée qu'ils devraient tous prendre exemple sur Tartuffe, un dévot qu'a recueilli son fils. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute. Et merci de ma vie, il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ses ordres pieux. Mais attention, il n'est pas celui qu'il prétend être. Sous les tartuffes. C'est un faux dévot, et la famille le sait. Sauf Madame Pernelle et son fils, Orgon, qui n'ont pas vu la supercherie. Tiens, quand on parle du loup... Comment ça va par ici? Votre femme était malade, mais ça va mieux. Et Tartuffe? Il a tellement mangé qu'il a dormi 3 heures. Le pauvre homme. Bien sûr, bien sûr. Mais là n'est pas la question. Votre beau-frère Cléante veut vous parler. Et Tartuffe? Gros et gras, le teint frais. Le pauvre homme. Il tente de vous raisonner. Et Tartuffe? Mais vous voulez rien entendre! Le pauvre homme. Marianne apprend avec stupeur que son père veut la marier à Tartuffe. Oh non! Elle ne comprend plus car il était pourtant d'accord pour qu'elle épouse son amant Valère. Voyant que Marianne ne dit rien, Dorine s'impose. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot? Votre fille n'est point l'affaire d'un bigot. Couvrez ses seins qu'elle ne saurait voir. C'est ça. Prends-moi pour une cruche. On doit le piéger. Mais quel est le plan? Je me demande ce que fait Tartuffe. Mon sein n'averne pas un cœur qui soit de pierre. Ah! Je te tiens! Papa! Papa, écoutez-moi, c'est un imposteur! Orgon ne veut rien entendre, trop bête pour croire ce que son fils lui raconte. Il va même nommer son cher ami Tartuffe comme héritier. Mais quel imbécile. Mais il est débile, Il est un peu con. Oh, monsieur Mercé, je vous aime beaucoup. Après de nombreuses tentatives, la famille parvient à convaincre Orgon de piéger Tartuffe. Faut faire une table, là. Ah merde, fais une table, prends un stylo. Et vous, cachez-vous sous la table. Préparer le popcorn, ça va être génial. Si ce n'est que le ciel qu'à mes voeux on propose, lever un tel obstacle est à moi peu des choses, et cela ne doit pas retenir votre cœur. Ah, le saligo!
Alors là, pour le coup, ils savent plus trop quoi faire. Faut quand même être sacrément abruti pour léguer tout à ce charlatan. Hé, tout est à moi maintenant. Nous allons tous mourir. Non, ne vous en faites pas. Valère m'envoie. Tartuffe est un imposteur. Il doit être enfermé. Tous vos biens vous sont rendus. Oh, c'est génial. Quel soulagement. On n'y est pas passé loin. Oh là là.